quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi l'amour au bout de toi. Je suis juste aux prémices, même au début du commencement, donc il n'y a pas vraiment de carrière pour l'instant. Il y a juste une jeune femme qui s'amuse, qui prend du bon temps pour l'instant, et ça a commencé. Alors après, c'est vrai que les gens me connaissent via le Jamel Comedy Club, donc c'est là, la lumière est arrivée là. Mais sinon avant, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du cinéma, de la télé. À 9 ans. J'ai dit 9 ans parce que je pense que 9 ans c'est bien précis parce que je me vois à quel moment je le dis à mes parents, en bout de table, c'est vraiment un truc bien précis parce qu'il y avait des cousins qui essayaient de m'impressionner en disant aviateur, je sais pas quoi. J'avais regardé tout le monde, j'ai dit moi je serais comédienne. Et ça m'a mis un ah bon? Et tu penses que la comédie ça va te faire manger? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour ça? Ça veut dire que tu veux rien foutre à l'école, voilà ce qu'on m'avait dit. J'ai dit bien peut-être, mais en tout cas moi je serais comédienne. C'est mon cousin à qui je fais une dédicace dans mon spectacle d'ailleurs. C'est pas méchant, mais c'est-à-dire que quand on est des enfants, on dit des choses. Voilà, on aimerait bien faire pompier et tout ça, et puis bon, il y en a qui y arrivent. Mais lui, en tout cas, il voulait être pilote, aviateur, des choses comme ça. Et il s'en sort très bien. C'est un mec qui a des petites lunettes, qui est derrière son ordinateur, qu'on appelle les fameux geeks. Donc il va te parler d'un ordinateur, quand il en parle, il est heureux. Et je suis contente pour lui, parce que je vois qu'il est à la pointe de ce qu'il aime. Mais voilà, il voulait faire aviateur. Donc tu n'es pas allé dans l'espace. Moi, je suis sur les plateaux. Tous les métiers sont difficiles. À partir du moment où vous dites que ça vient du ventre, si vous avez envie d'être le meilleur pâtissier de la planète, et que pour ça, vous devez faire des stages, aller au Phuket, machin, faire la sauce de je sais pas qui, ça devient difficile forcément parce que c'est votre passion et que vous avez envie d'en vivre. Donc le métier de comédien, ben oui, il fait partie de tout ce lot-là. Alors après, si c'est difficile, oui, c'est difficile parce que quand on aime tellement quelque chose qu'on n'y arrive pas, il y a une petite blessure quelque part. J'ai vraiment un pur cadeau qui est que j'ai des parents depuis le début, depuis ces fameux 9 ans où j'ai dit « moi je vais être comédienne », qui ont tellement l'esprit ouvert en disant, ils ont toujours poussé leurs enfants en fait. Pousser leurs enfants, donc c'est bon, continue tes études, mais à côté j'allais au cours de théâtre, j'allais dans les écoles de danse, toujours, elle aime ça, donc on va la pousser, ça c'est le père, bon elle aime, on va l'aider, hein. Mais n'oublie pas qu'elle est à l'école, donc voilà. Mais moi je sais que j'ai une image très très forte le jour où j'ai eu mon bac et tout, que j'ai dit bon allez, je rentre à Paris, mon père m'a fait un truc hallucinant, c'est qu'il a ouvert la porte, il m'a poussé dans le dos, il a refermé la porte, et puis je n'ai pas compris quoi. Et le gars a rouvert la porte et puis il m'a dit, t'as vu comment je t'ai poussé là? Et bien c'est toute cette énergie-là que tu as à chaque fois que tu sors de chez toi, quand tu voudras aller à Paris et faire... Voilà, c'est tout ce que je peux te donner en tout cas. Matériellement, je ne peux pas te dire, je vais t'offrir un appartement pour que tu fasses des études de théâtre. Mais en tout cas, voilà, moi ce que je peux te donner, c'est ça. Ce que j'ai envie de transmettre au public, c'est ça. Je crois que c'est ce que j'ai de plus cher en moi, c'est mon sourire. Mes bras qui sont pas très grands et venez quoi. Amusez-vous, en tout cas vivez, peu importe ce que vous faites, mais faites-le à fond, faites-le avec beaucoup de générosité. Quoi dire, venez, on va partager, venez au spectacle. La santé, plein de bonnes choses. Que du bon en tout cas. Oui, c'est aussi un corps, ouais. Un corps de femme pulpeuse qui déborde dans certaines robes, dans certains jeans, mais voilà, c'est moi quoi. C'est la femme dans sa pâte à modeler. Parce que j'aime bien la pâte à modeler. On peut changer les formes. Sometimes I love you, sometimes you make me blues. Je prends Alicia Keys parce que je trouve qu'à un moment donné, quand elle est arrivée sur le paysage artistique,
tout le monde, on a scotché derrière cette fille qui est une belle bouille, hein, faut le dire. Et le jour où moi, elle est sortie de derrière son piano, j'ai dit, waouh, Alicia Keys, là, c'est comment? Pas de sein, les épaules, les fesses, banana. Je fais non. Depuis quand on me dit Claudia, j'ai fait un peu de poids, je fais Alicia Keys. Je commence par ma mère. Ma mère, parce que par rapport à son histoire, de là où elle est partie, de où elle en est maintenant, et puis de comment elle a éduqué ses enfants, la générosité qu'elle a, comment elle vit vraiment, comment elle a vécu, ouais, voilà. Donc c'est ma mère en premier, quoi. Et puis il y a une deuxième personne qui, c'est mon père, parce qu'il a ce côté féminin en lui, voilà. Voilà, j'insiste parce que c'est, voilà, ce sont des femmes-hommes, parce que ma maman, si on m'avait dit 5 hommes, j'aurais dit maman aussi, parce qu'ils ont ce côté, voilà, comme ça tout le monde sait que je viens d'enfants, comme on dit, monoparental, enfin bref, divorcés, donc voilà. Donc je trouve qu'ils ont à la fois hommes et femmes, donc voilà, dédicace à mes parents. Et puis après, ben, ça part de... d'Angela Bassett que j'ai vu moi dans Ike et Tina, ça peut s'arrêter sur Michelle Obama quand on veut être encore plus proche, Marie Curie, vous voyez, donc c'est vraiment des trucs qui n'ont pas de lien entre eux, spécialement Tina Turner, voilà, ça c'est des femmes qui me touchent. Après, si on veut aller plus loin, dans son portrait, on va dire, un peu moins sombre, il y avait Mandela, Winnie Mandela. Je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Et puis un jour, un matin, le monsieur homme-femme que je disais tout à l'heure, donc mon paternel, dit on va aller habiter en France. On arrive, on a tous ces images de tous nos cousins, tout ça, qui nous envoient des trucs en disant qu'ils habitent à Sarcelles, ils habitent à Saint-Denis, tout ça. C'est génial, c'est super et tout. Et nous, quand on arrive, nous, on arrive en Lozère, quoi. Waouh, à Chanac. Donc, tout d'un coup, tu cherches d'autres qui te ressemblent. C'est comme tous ce que je veux dire, c'est très péjoratif, c'est très, comme on dit, les chiens, ils arrivent, ils reniflent pour savoir s'ils sont les premiers à te passer par là. Donc, tu vois, tu cherches. Waouh! D'accord, ok, super, il n'y en a pas d'autres. À l'adolescence, on est dans l'ordre du mimétisme. On s'habille presque pareil, on a des copines. Tu sais pas pourquoi ta copine a une frange, donc toi aussi tu veux avoir une frange, tu vois. Et là, on arrive, tout le monde a des franges, sont comme ça et tout, et puis toi, t'es comme ça. Comment tu disciplines ça? Comment, quand on te dit, on va à la piscine, vous mettez tous vos bonnets, les enfants? Et tu vois, ta mère, elle t'a fait des méga tresses qu'elle a pris le temps, tu vois, de samedi à dimanche à travailler. Et tu dois rouler ça, mettre sous le bonnet, et tu vois juste que le truc n'est pas prévu pour toi, quoi. Et quand tu ne veux pas aller te baigner avec ça, et tu as les autres, mais madame, Claudia n'a pas mis. Tu as une tresse qui tombe et tu t'inventes des maladies pour pouvoir t'intégrer parce que tu n'as pas d'amis et tu dis, oh, elle a perdu des cheveux. Oui, oui, j'ai perdu des cheveux, je suis malade, j'ai une grande maladie qui fait que je perds mes cheveux. Alors tout le monde, oh. J'avais une copine, Elsa, Bariolo, Briolet, je sais plus. En tout cas, c'était Elsa. Elle adorait The Cure. Et nous, on s'entendait super bien. Donc, je me suis mise à aimer The Cure. Donc, ça allait loin pour moi. Parce que je mettais les foulards noirs, tu vois, mais attachés à la blackos, quoi. Avec les gros colliers, pour dire que voilà, je suis africaine. Et j'avais des vernis noirs, maquillage noir. Et puis un jour, mon père m'a stoppé. Il m'a fait, écoute, je te vois depuis la Lozère, tout ça, tu essaies de te mettre en force. Regarde-toi dans la glace. Tu es noir. Dès que tu te lèves, tout ça là, c'est noir. C'est quoi? Pourquoi tu as besoin de mettre du noir encore? Mets-toi en couleur. Ron Brown. Yes. Yes. Are we back in the most amazing way? Well, let me introduce you to the new talk. Let's get straight to it. Come on. Come on.